Coucou les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver autour d'une histoire qui est un peu particulière. Dites-moi, avez-vous déjà fait l'expérience, cette triste expérience, d'offrir quelque chose à quelqu'un parce que cette personne a besoin, par exemple, d'un goûter et vous lui offrez un goûter, des fois autre chose, prêter un stylo parce qu'il n'a pas de stylo, vous lui prêtez diverses choses et cette personne après mais ne prend même pas le temps de vous dire bonjour, passe à côté de vous sans vous regarder, ne joue jamais avec vous, ne vous remercie même pas de tout ce que vous lui donnez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'espère que non, parce que cette expérience est très difficile à vivre. C'est vraiment très dur et très triste. Il y a un peuple qui, malheureusement, s'est comporté de cette manière. C'est le peuple d'Israël. J'ai appelé cette histoire un peuple oublieux. Oublieux, c'est quelqu'un à qui on a fait du bien, mais qui oublie totalement le bien qui lui a été fait et qui fait totalement des choses mauvaises, des choses contraires. Voilà. Alors, ce peuple d'Israël, vous savez, le peuple que Dieu a sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage, qui était maltraité par Pharaon, ce peuple pour qui Dieu a ouvert la mer Rouge en deux, et on peut passer à sec. Ce peuple pour qui Dieu a donné à manger dans le désert, s'est occupé, ce peuple-là. Voilà, on va parler du peuple d'Israël, le peuple que Dieu aime, le peuple que Dieu a choisi. Ce peuple qui, malheureusement, à plusieurs reprises, ne va pas être très très agréable à Dieu. Alors, cette histoire se passe au moment où Moïse monte au mont Sinaï, car Dieu a des tables à lui donner. Ce pas des tables où on s'assoit, hein. Ce sont des grosses pierres où Dieu va écrire les lois qu'il veut que son peuple suive. Ce sont des pierres très grosses, bien taillées, qu'on appelle les tables de la loi. Voilà, elles sont assez imposantes. Donc Dieu a écrit des commandements pour le peuple sur les tables de la loi. Et Moïse s'entretient avec Dieu sur le mont Sinaï. C'est vrai que ça fait beaucoup de jours que Moïse se trouve sur le mont Sinaï. Et le peuple, qui est resté au pied du mont Sinaï, commence à s'impatienter. Pour lui, ça fait trop longtemps que Moïse est monté, ça fait déjà 40 jours, et il se demande s'il est vivant ou il est mort. Donc pour le peuple, Moïse n'a pas à revenir. Il est mort, donc il demande à Aaron, qui est aussi le frère de Moïse, de leur fabriquer un dieu. Aaron leur demande de prendre tous les bijoux qui sont dans leurs oreilles, dans les oreilles de leurs fils et de leurs filles, de les lui amener. Puis, il prend tous ces bijoux, tout cet or, il fait fondre cet or, et il met l'or dans l'or fondu dans un moule, et crée un veau d'or. Alors voilà, il a créé un veau d'or, il leur a créé un faux dieu. Un dieu qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, et qui ne peut bien sûr pas répondre aux besoins de ceux qu'il invoque. Quelle tristesse! Voilà le nouveau Dieu du peuple d'Israël. Un veau d'or, le Dieu qui se sont fabriqués. Aaron dit au peuple que le lendemain, ils feront une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils se levèrent tous bon matin et ils offrirent des sacrifices et des holocaustes. Ils burent, ils mangèrent, ils étaient contents, ils se sont amusés, ils étaient heureux. Mais Dieu les a vus. Et oui, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Même si nous faisons des choses en cachette, même si nous avons des pensées dans notre cœur, on pense que nous seuls les connaissons, Dieu le sait. Et il a vu ce peuple qui faisait ce veau en or, ce peuple qui s'est prosterné devant cet animal qui n'était pas vivant. C'était triste. Et Dieu a dit à Moïse, va, descends, car ton peuple s'est écarté du chemin que je leur avais donné. Et ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Alors, l'Éternel dit, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les consumer. Mais Moïse, il implora l'Éternel, il le supplia pour qu'il ne les consume pas par le feu, qu'il ne puisse pas les punir de cette manière. Puis Moïse, redescendu de la montagne,
avec les 2 tables de la loi écrites des 2 côtés par Dieu. Oui, c'est Dieu qui a écrit sur les 2 grosses pierres de sa propre main, de sa propre écriture. Moïse, s'approchant du camp du peuple, vit le veau. Et là, Moïse fut très en colère. Il avait les tables de la loi, l'ouvrage que Dieu avait fait, dans ses mains. Et il était tellement en colère qu'il jeta les tables par terre. Elles se sont cassées. Et il prit le veau que le peuple avait fait et le brûla au feu et le réduisit en poudre. Moïse était vraiment pas content. Il était vraiment pas content de ce qui était passé. Oui, les enfants, nous devons faire très attention à ce qu'il n'y ait rien entre nous et Dieu. Nous ne devons rien mettre à la place de Dieu dans notre vie. Des fois, il y a des personnes qui aiment des stars. Elles aiment des stars de cinéma, des acteurs, des actrices, des grands chanteurs, des chanteuses, des footballeurs, des basketteurs, plein de sportifs. Et ils vont suivre tout ce qu'ils font. Voilà, ils vont prendre du temps à suivre leurs matchs, à suivre leurs concerts et tout ça, et à adorer ces personnes-là. Voilà, ils vont mettre les posters partout, partout, partout dans la chambre. Ils vont tout le temps suivre tout ce qu'ils font. Et ça prend la place de Dieu dans leur vie. Ils vont pas penser à Dieu, ils vont pas remercier Dieu parce que Dieu leur donne la vie, Dieu leur fait du bien, Dieu les aime tellement qu'il a donné son fils Jésus pour qu'ils puissent être sauvés. Non, ils vont pas prendre ce temps-là pour remercier Dieu pour ça. Non, ils vont plutôt penser à regarder toutes ces stars, à les suivre. Voilà, c'est quelque chose de très très dangereux. Il ne faut pas que nous puissions être de cela, il faut que nous puissions respecter Dieu, l'honorer, l'adorer, que lui seul. La Bible dit dans Exode chapitre 20 verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Alors nous soyons très vigilants de ne pas avoir d'autre Dieu à la place de Dieu. Que Dieu reste à la place qu'il doit avoir. C'est la première place dans notre cœur. Nous devons l'adorer, le louer, le remercier. Lui qui a offert son Fils unique Jésus pour que nous puissions être sauvés pour toujours. Voilà les enfants. Je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon.